Parmi les métiers les moins respectés au monde, celui de vendeur automobile trône toujours dans le top 3 avec les politiciens, les avocats, puis aussi les journalistes des fois. Alors, j'ai eu l'idée de rassembler aujourd'hui quelques vendeurs automobiles pour qu'ils puissent nous raconter des histoires cocasses, des histoires qui font en sorte que on va prouver que c'est des gars un peu plus humains que juste des vendeurs de voitures qui cherchent à finir leur fin de mois le plus vite possible. Parce que c'est un monde fascinant, le monde de la vente automobile. J'ai exercé le métier de vendeur moi-même avec 3 différentes marques. J'ai fait de la voiture d'occasion. Et là, on a rassemblé 3 gars. Un gars de Toyota, Joseph, bonjour. Bonjour, ça va bien? Un passionné de Mini. Bonjour, Antoine. Et François qui vend de la voiture d'occasion au même endroit depuis plus de 20 ans. Salut, François. Salut. Vous avez chacun une histoire parmi tant d'autres à raconter qui va nous prouver que vous avez le cœur sur la main, dans le fond, puis que vous ne vendez pas juste des voitures comme vous pourriez vendre des matelas ou des réservoirs d'eau chaude. Les voitures, c'est une passion. Puis vous allez nous montrer ça aujourd'hui. Je pense, Joseph, toi, tu es pour Spinelli Toyota. Exact. Et tu as dû faire face à un client qui était difficile à convaincre pour une raison assez particulière. Oui, quand même. Donc, comment c'est arrivé un peu, Antoine? C'est que c'était un mardi le matin ou quelque chose de même. Puis, il y avait un invité qui est rentré dans le concession. Là, la réception a dit bonjour, mais il n'y avait pas de réponse. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller lui voir pour dire allô. Même chose, pas de réponse. Donc, je me dis, OK, peut-être je vais lui laisser quelques minutes, puis je reviendrai lui voir. Donc là, finalement, je me suis dit, est-ce que je peux vous aider? Puis là, il me dit... Puis là, j'ai dit, OK, donc venez avec moi. Donc, on a fait le signe, on s'est assis à mon bureau. Donc, c'est à ce temps-là où ça a pris à peu près 6 heures, à peu près, de vraiment bien comprendre ses besoins, qu'est-ce qu'il voulait avoir, puis tout était par écrit. Fait que tu as appris le langage des signes. Exactement. OK. Bien, regardez, il m'a montré comment faire mon nom, comment vous saluer pour avoir une bonne journée, puis il m'a montré quelque chose. Donc, c'était vraiment une expérience relationnelle. Puis, 2 jours après, sa femme, aussi malentendante, est venue me voir pour acheter un Yaris. OK. 5 mois plus tard, un autre 3 qui sont venus pour acheter des véhicules de Toyota. Donc, c'est vraiment se confier dans nos invités, de les prendre tous au sérieux, peu importe quelle sorte de disabilité nous avons ou quoi que ce soit. Bien, essentiellement, ce que ça prouve, c'est que d'avoir pris le temps de s'adapter à ce client-là a porté fruit. Et il y a probablement des vendeurs qui n'auraient pas eu la patience de parler avec ces gens-là ou de converser, si on peut dire ça comme ça, parce que oui, c'est pas évident d'expliquer des détails techniques dans une situation comme ça. Toi, de ton côté, évidemment, la Mini, c'est ta passion. Tu es dans le métier depuis peu, mais parce que la Mini, c'est vraiment ta passion première. Antoine, moi, je dirais dans le fond que l'automobile, avant même de savoir parler, j'énumérais des marques d'automobiles sur les Matchbox et les majorettes quand j'étais tout petit. J'ai déjà entendu ça, moi. J'ai grandi là-dedans, donc même si je n'ai pas pu exercer, dans le fond, le métier, j'ai quand même travaillé dans le public, dans la vente toute ma vie. Puis j'ai décidé de faire un virement de carrière pour la marque qui me passionne, là, qui est Mini. Je conduis des Mini depuis 15 ans. J'en ai eu de toutes les générations. Puis mon objectif premier, moi, c'est de partager le bonheur, le plaisir et la passion au quotidien que je vis avec ces véhicules-là. Et un jour est arrivée une cliente chez toi qui avait peut-être, on peut dire, un élan de nostalgie. Oui, bien, c'était des circonstances un peu particulières parce que la cliente est arrivée un peu en désarroi et dépourvue parce qu'elle venait de perdre son mari. Mais son mari s'occupait d'elle, dans le fond, presque toute sa vie, puis faisait son choix automobile. OK. Alors, quand elle était jeune, c'était une femme qui était dynamique, elle faisait du sport, elle se décrivait comme un peu hippie, mais elle conduisait une Lexus. Alors, c'était un peu, elle trouvait ça un petit peu ennuyant. Aussi bon que le produit soit-il, ça ne la représentait pas. Oui, on ne veut pas insulter personne, là, ici, là. Hein? J'ai absolument rien contre ça. C'est un excellent produit. Mais la dame a trouvé ça ennuyant. Puis, elle est venue chez nous, puis elle était un peu perdue, elle était avec son frère, puis elle était en plein deuil. Fait que la dame, je l'ai escortée doucement, tranquillement, pour finir de... Elle a fini par se confier à moi, puis elle me raconte effectivement qu'elle avait perdu son mari. Puis elle avait eu une Mini dans sa jeunesse, puis que les choix automobiles de son mari, dans le fond, ne correspondaient pas à ce qu'elle aimait, puis qu'elle voulait retrouver ce petit profil pack-sac aventurière qu'elle appelait dans sa jeunesse. Mais elle était craintive, elle avait peur de faire le move. Fait que dans le fond, on a passé beaucoup de temps avec elle à l'aider pour la paperasse et tout ça. Ça, c'était un aspect.
mais c'était de la voir aller puis trouver sa propre Mini parce que c'était tellement un moment spécial pour elle. Là. Moi, je l'ai vue, c'est une dame tellement colorée. J'ai dit, ça vous prend une 60e anniversaire, ça vous prend une voiture unique. OK. Puis elle a eu un coup de cœur. Puis depuis ce temps-là, là, je ne peux pas nommer son nom naturellement par respect, mais cette dame-là est devenue une amie, une complice. Elle passe en concession régulièrement. Elle est tellement fière de sa Mini et je pense qu'elle est rendue notre plus grande porte-parole. Ça n'a aucun sens. La question, est-ce qu'elle a mis des cils sur ses lumières? Ah, non. Merci. Dieu merci. Mini n'a pas besoin de cils. Non, pour on est d'accord là-dessus. Non. On est d'accord là-dessus. François, toi, 427 véhicules vendus cette année chez Auto du Rocher, où tu es depuis 20 ans, c'est quand même pas rien. Oui, c'est une entreprise familiale. Ça fait au-dessus de 50 ans que ça existe. Je suis dans ma 20e année chez eux. Je vais ramener un point important. Moi, mon histoire, ça s'appelle « C'est une histoire de pneus ». Le propriétaire vient me voir. Il y a un client qui est au service. Il n'est pas content, mais pas content du tout. Il chiale très fort contre sa représentante. Puis il dit que les pneus étaient supposés être neufs sur le véhicule. Ils sont pas neufs, ils sont Sur bosselés. un véhicule qu'il vient d'acheter. Et le monsieur avait une petite famille. Donc, c'est une Dodge Grand Caravan, une année 2004. Et on était en 2008. Je précise l'année 2008. Puis on va revenir rapidement pourquoi après. Fait que je vois le monsieur, un monsieur quand même assez grand, bien portant. Le monsieur m'a parlé en me disant qu'écoute, si tu me fais poser 4 pneus flambant neufs là-dessus sur mon véhicule, je te promets de te référer des gens. Mais tu sais, des promesses, on en entend. Hein? C'est pas juste des promesses de vendeurs. Il y a des clients qui peuvent promettre des choses Ah aussi. oui? Ah, Et ça, oui. ça. Alors, OK. lui, ce monsieur-là, a tenu parole, pas à peu près. Ce monsieur-là, depuis 2008, m'a fait vendre une centaine de véhicules. Hein? Il m'a fait venir toute sa famille, les enfants de sa famille. Où il travaille, lui, il travaille dans une compagnie de transport et il y a au-dessus de 200 chauffeurs. Mais chaque chauffeur qui a un problème avec son véhicule, ou si quelqu'un y arrive avec la phrase « Un matin, je suis en retard, mon véhicule n'a pas parti », il y a ma carte d'affaires, puis il suit le client, il m'appelle. Évidemment, nous autres, à chaque fois qu'on a une référence dans notre domaine, comment est-ce qu'on appelle ça, bird dog? Bird dog, exactement. En anglais, on va appeler ça un bird dog. On va donner 100 $ au client qui nous réfère un client. Il s'est payé un chalet avec les références. La chef comptable, la grosse joke au garage, la grosse blague au garage, là, c'est que la chef comptable, elle vient me voir à chaque fois qu'elle donne son chèque. Elle dit « François, il faut absolument qu'on y mette un T4 à la fin de l'année, ça n'a pas de bon sens. » Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de mes collègues qui étaient jaloux de ce client-là parce que ce client-là rentre au garage, et même si je ne suis pas là, non, François n'est pas là, on va revenir, mais on va venir voir les véhicules. C'est mon ambassadeur, il travaille pour moi. Fait que je vous dis que des fois, pour une petite coche de plus, un petit quelque chose qu'on va donner à quelqu'un, bien, dans certains cas, ça peut être très, très payant. Donc, tu aurais même pu payer les 4 pneus en question, ça aurait été encore Ils sont payés, ils sont payés en masse. Bien, messieurs, merci beaucoup en espérant que vos témoignages inspirent d'autres vendeurs. Puis j'en suis certain, les vendeurs vous écoutent et ont des histoires eux aussi. On est curieux de les entendre. Faites-nous les parvenir parce que c'est ce qui nous allume, nous autres.